Ah, tiens, moi, elle te parlait. Tcho, depuis on m'a montré, il s'est touché un peu l'ordinateur, il s'est allumé, il s'est manipulé un peu. Quand moi, il va sur Internet, là, non, c'est pour Zassa, c'est pour Sassa, les Kensi, a tiré sa main, c'est bras. Tiens, information, c'est cracra, c'est vrai, vrai. Et puis quand tu regardes, non, c'est pas le style bien, man. Quand tu écoutes ça, là, c'est Twitch. Donc, on va mettre drap. Alors, Shaolin, sinon, ça fait véritablement karaté. Hein. Ouais. Quand on dit Shaolin, dans un passé très récent, pour nous qui aimions aller au cinéma, ouais. Là, on avait bien les films karaté. Ouais, avec ta personnalité. Oui, bien sûr. On va dire que c'est quelqu'un de très caractériel. C'est ça, on reconnaît comme ça, quelqu'un de très caractériel. Peut-être. C'est clair, je le suis souvent, mais pas toujours. Je préfère laisser les gens apprécier à leur juste manière. Le plus jeune Conti, mais qui aimait que ses idées passent, c'était dû à quoi? C'est vrai, la forte personnalité, mais parce qu'on est aussi leader du groupe, c'est ça? Bon, c'est clair que la place de leader, je ne l'ai pas cherché. Je me suis retrouvé leader tout simplement parce que j'avais... ma voix était la voix la plus présente sur le premier et sur le deuxième album. On s'est dit naturellement, voilà, tu es le lead vocal. Les autres, vous avez convenu que tu sois le leader. On a essayé de faire les choses autrement. Parce que moi, personnellement, moi, comme j'ai dit là, moi, j'ai jamais cherché à être leader de qui que ce soit. C'était pas mon intention. On a même essayé de prendre Valère comme leader, mais après, ça n'a pas donné les résultats qu'on recherchait. On va mettre drap. Le choix de leader, est-ce que ça crée un problème au départ? Je rappelle que nous sommes à Bédangoué, donc on supposait dire la vérité. Oui, bien sûr. Non. Parce que, comme j'ai dit, le groupe était constitué de 2 personnes au départ. Quand dit DJ, c'était Shaolin et Adelph Newmark. Donc les 2 autres sont venus un peu après. Donc en principe, il n'y avait pas de problème de personne puisqu'ils sont venus nous trouver. Donc il n'y a pas de problème. Et vous évoluez jusqu'à ce que vous décidez par rapport à certaines compétences, certaines contraintes de faire carrière solo. Mais on ne dit jamais officiellement pourquoi on est parti du groupe. Bon, j'ai brièvement parlé. C'est la raison officielle, ce qui se cache derrière, ce qu'il y a derrière en fait. Bon, ce qu'il y a derrière, c'est aussi simple comme bonjour. Dans le groupe, j'étais pas toujours compris, c'est clair. Qu'est-ce que les autres, tes copains te reprochaient? Bon, on me reprochait de trop chercher à imposer mes idées. On me reprochait de... C'est faux, c'est vrai. C'est clair qu'à des moments, oui. À des moments, oui, je voulais... Attends, tu fais quelque chose, tu veux que ton idée passe. Sinon, tu es là pour quoi? Il faut défendre quelque chose. Moi, je défendais... Toi qui es le plus jeune. Hein. Oui. Moi, dans le boulot, affaire d'âge là, on met ça à côté. Okay. Et puis on barra. Donc, quand on travaille, je viens avec mes idées, j'entends imposer mes idées. Maintenant, on s'écoute. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai fini par réussir à imposer mes idées, mais il y a eu des moments où ça n'a pas été le cas. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une chanson Mea Culpa sur le 2e album. Cette chanson-là, je la voulais pas en zouk. Il faut la redonner pour rafraîchir un peu. J'ai fait des conneries impardonnables depuis toujours que tu ne sais même pas. J'ai fait trop de coups bas qui me collent à la peau. C'était toi? Ouais, c'était moi. Et je dis, si on veut caricaturer cette chanson, c'est-à-dire qu'on prend les textes, c'est ta vie, c'était une expérience vécue. Ouais, c'était une expérience vécue. Alors on met le pied dans le plat, de quoi il s'agit? Bon, j'ai pas été réglo. J'avais pas été réglo. Quand Gazon dit n'a pas été réglo, c'est qu'il a dit. On va mettre drap. J'avais trompé celle avec qui j'étais. Ta femme? Celle qui est ma femme en ce moment, oui, je l'avais trompée. J'ai décidé je trouvais pas les mots justes. On est passé par la chanson pour lui dire. Je trouvais pas les mots justes, donc dans tous mes remords, toute ma tristesse, je me suis assis, j'ai commencé à griffonner, puis ça a donné mea culpa.
Mais on a eu vent ce que tu la battais, c'est vrai? Ça, c'est tellement faux même que j'ai... Mais j'ai entendu parler de cette truc. Tu as appris ça aussi? Oui, et ça me fait rigoler. En fait, j'ai mon témoin de mariage qui un jour était en train de faire laver sa voiture. Et les gens ne savent pas que, bon, ceux qui y étaient ne savaient pas qu'ils me connaissaient. Donc, ils étaient en train de parler. Il y avait le clip de, je crois, le clip de Shipper, son nouveau clip là qui passait. Et puis, la gérante parlait du groupe. Ah oui, en tout cas, lui là, Shipper là, en tout cas, lui, il est bien. Ah, c'est mon préféré qui est là. Sinon, l'autre là, qui a les gros yeux là, il est en nuit façon, il se prend. En plus, il frappe sa femme, tout ça. Quand mon témoin a entendu ça, tic, il dit ah bon? Donc il a commencé à. Ah, vous le connaissez? Donc la go a commencé à dire non, mais je connais même ça. Je suis ami à la meilleure amie de sa femme. C'est elle qui m'a dit. Il a frappé, blessé jusqu'à à cause de lui-même, elle a quitté la RTI. On va mettre drap. Il a entendu ça. Et ce jour-là même, là, il a failli même m'appeler, mais il a dit bon, ça sert à rien, tout ça. Mais il sait que c'est faux. Parce que moi, j'ai jamais levé la main. Jamais sur mon épouse. Moi, de Gilda Salomé. Oui, bien sûr, jamais. J'ai même pas cette force-là même de faire ça. Et à part le meilleur pas que tu fais, parce que tu l'aurais trompé ou bien que tu l'as trompé, quelle autre gaffe t'aurais fait à cette belle femme? Je pense que la gaffe la plus marquante, c'était ça. Je m'étais retrouvé dans une situation vraiment très inconfortable. Voilà, c'était surtout ça. C'était en dehors de ça. Et c'était des petits trucs mineurs, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, quand on revient aux individualités dans le groupe, on sait que tu as un thème vocal assez impressionnant. Je crois que tu as dû bosser même, tu as fait un truc avec Salif Keita. Un de ses concerts, tu as fait. Non, c'était pas Salif Keita, c'était Cheikh Tidiane Seck. Okay, Cheikh Tidiane Seck. J'étais avec Shipper même. Faut pas en dire, il n'est pas dit. On côtoie ces artistes de renom comme ça, véritablement on a envie de se donner aussi cette cote-là, on a envie d'atteindre ces ambitions-là aussi. Mais apparemment, quand on t'écoute, le boulot c'est d'abord la priorité. Si tu devais faire un choix, avec tout le talent que tu as, c'est quoi le choix? Si je dois faire un choix, ça c'est une question là. Présentement, c'est sûr que si on me demande de faire un choix entre la musique et puis mon taf, en ce moment, je choisirais net et clair mon boulot. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore toutes les assurances qu'un artiste qui voudrait vivre de son art devrait avoir. Donc, si on me pose cette question-là, ça sans réfléchir, je prends mon boulot tout de suite. Je suis plus seul. Il est marié, enfant déjà, des enfants, puis aller me mettre dans un truc qui est hypothétique. Alors, on va prendre individuellement Shipper. C'était quoi véritablement vos rapports? C'était mon type. Mon type. Qu'est-ce que tu aimais chez Shipper? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Shipper? Oh, lui, ce que j'ai toujours aimé chez lui, ça, il le sait très bien, c'est son inspiration. Il déborde d'inspiration en fait. Il est giga inspiré. Mais ce que je n'aime pas, c'est que lui-même, il ne s'en rend pas compte. On va mettre drap. Il a un talent mais énorme en lui. Et ça, c'est ça qui me plaît en fait, parce qu'il déborde de talent. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est que lui-même, là, j'ai l'impression qu'il ne s'en rend pas compte. Et alors avec Valère? Valère, lui... Tu réfléchis beaucoup avant de trouver. Bon, en fait, Valère, on n'était pas très potes dans le groupe. Et je veux dire, j'étais beaucoup plus lié à Delph Newmark et Shipper. C'était pas moi, on était ensemble, mais il n'était pas trop, parce que Valère, c'est le plus grand du groupe en fait. Donc il n'y avait pas trop ça entre nous, mais ce qui me plaît chez lui, c'est que il n'est pas hypocrite. C'est pas le genre de personne hypocrite, non. Lui, quand il est fâché, on sent qu'il est fâché. Et ça, c'est ce qui me plaisait chez lui. Ce qui me plaisait pas chez lui, c'est il jouait souvent les flemmards, quoi. Voilà. C'était ça qui me plaisait pas chez lui. Sa relation avec Rose Sabine, comment tu l'as interprété? On
va mettre Dra. Très personnellement, je savais que ça ne ferait pas long feu. Je savais. Ok. Voilà. Pas parce que je lui souhaitais que ça fasse pas long feu, mais je savais que ça ferait pas long feu. Dra. Ok, merci Charles. Ouais. Actu 225, le site officiel de l'année 2015.